Amen. Et ça, c'est pourquoi, si vous n'avez pas cette marche avec le Seigneur, qui est une marche personnelle, n'est-ce pas, qui vous établit sur le roc, qui fait que cette communion avec Dieu, elle est réelle, elle est vivante, elle est vraie, elle est réelle, eh bien, il va pouvoir vous guérir. Il va pouvoir vous libérer. Amen. Parce que c'est ce qu'il veut. Si vous demeurez dans ma parole, alléluia, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité, elle a cette puissance de vous libérer. Amen. Pierre a été tellement brisé, n'est-ce pas, tellement blessé. Je pense que ce qu'il a vécu, c'est en fonction de sa passion pour Christ et son caractère aussi. C'est un caractère, comment on peut dire, sanguin, vous voyez, très vivant, très passionné. Si tu meurs, non, je me battrai pour toi, j'agirai pour toi, je ferai tout pour toi. Vous voyez, c'est son caractère excessif. La blessure est d'autant plus forte quand votre caractère est comme ça. La blessure est d'autant plus douloureuse. Il est abattu. Il est à terre, voyez. Eh bien, Jésus va venir le voir. Les disciples vont dire, ouais, il est apparu premièrement à ses faces. C'est vers lui qu'il est venu en premier. Parce que c'est lui qui était le plus blessé, voyez. Mais pourquoi Jésus vient? Parce que Jésus ne veut pas qu'on reste blessé. Il ne veut pas que les blessures de notre âme, qui sont peut-être enfouies ou cachées, nous paralysent. Ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs, c'est que quand ils ont été restaurés, tout de suite, ils se sont levés, ils sont partis. Ils ont reçu une nouvelle énergie, ils ont reçu de nouvelles forces, ils n'étaient plus déprimés, ils n'avaient plus peur. Ils ont reçu ce qu'il fallait pour servir Dieu.